Vous écoutez XM Moto Live. Notre voyage dans l'univers des casques continue avec Reynald, motard du Val d'Oise, déçu par Shark et fan de Schubert. Déjà, quelle moto tu pilotes, toi, Reynald? Actuellement, c'est un 1300 FJR, ça doit être la 4e ou 5e. D'accord. Là, c'est une FJR 2016, les premières en full légale 150 chevaux. Alors toi, qu'est-ce que tu recherches dans un casque? Est-ce que tu veux impressionner par l'esthétique ou c'est le confort qui prime? Le confort et le silence. Le confort et le silence. Alors ça fait combien de temps que tu fais de la moto? J'ai commencé en 2003 quand ma société avait annoncé qu'on allait déménager et qu'au niveau des transports ça allait être la merde. Donc j'ai commencé par une 125 Varadero que j'avais déjà bien équipée. Et mon tout premier casque de mémoire, c'était un Shark S800 que j'avais pris parce que je le trouvais sympa au niveau look. Que j'ai été très mal conseillé à l'époque parce qu'on m'avait filé un casque qui était beaucoup trop grand pour moi. Mais bon, comme je débutais, je savais pas. Et du coup, vu que ça allait pas, j'ai rechangé pour un autre casque parce que je trouvais que les décos Shark, à l'époque, c'était les plus sympas qu'il y avait de disponibles, avec vraiment des décos de chez Déco. Et ça allait toujours pas, les mousses, comme j'expliquais, elles se tassaient beaucoup trop vite, j'étais constamment obligé de les changer. Sur le dernier casque que j'ai eu Shark, les mousses, elles tenaient même pas un mois. Et c'était déjà tassé, la tête bougeait, on me disait qu'à chaque fois c'était à cause de ma barbe, donc peut-être pas exagéré non plus. Donc j'en ai eu un petit peu marre et un jour j'ai été dans un magasin où il y avait des Schubert d'exposés. J'en ai essayé un, donc à l'époque c'était le S1 et comme j'avais lu sur internet que c'était le casque le plus silencieux du marché, je l'avais pris parce que j'étais comme dans un chausson dedans. C'était au niveau confort, ça n'avait rien à voir avec les Shark. C'est pas le même prix non plus, on pourrait objecter. Non, c'est sûr, parce que objectivement, on va dire que les Shark que je prenais, c'était plus du entrée de gamme, voire moyenne gamme, parce que je crois que le dernier, c'était un RSF2 ou quelque chose dans le genre. Je sais plus exactement. Donc après, j'avais décidé de passer sur du Schubert, parce que c'est vrai qu'au niveau confort, ça avait strictement rien à voir. Je l'ai gardé 5 ans, je crois, jusqu'à ce que qu'il arrive un petit peu au bout. Puis j'avais aussi un petit envie de changer. Le seul reproche que j'avais du S1, c'est que c'est une vraie fournaise, quoi. Si on crève de chaud là-dedans, on faisait toutes les manifs sur le périph', parce que je suis la FFMC 95. Quand on faisait les manifs sur le périph', c'est un cagnard, c'est impossible de rester dedans. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je suis passé sur le modulable, c'est le S1 Pro, je crois, un truc dans ce genre-là. Maintenant que tu es dans l'univers Schubert, est-ce que tu as envie d'y rester ou tu es prêt à explorer d'autres pistes? J'en ai essayé d'autres, des Schubert, mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas. Donc c'est là où c'était un problème. Avant de prendre mon S1 Pro, j'en avais essayé d'autres. Où c'était l'Ultra Sport, là, je sais plus, sa ref, qui était sorti il y a 2 ou 3 ans. Il m'allait pas du tout, il me faisait trop mal au crâne. Donc j'ai attendu. Quand le S1 Pro est sorti, il m'allait très bien, donc là, j'ai sauté le pas. Le problème, c'est que j'ai quasiment aucune marque qui me va, quoi. J'ai essayé des tas. Il n'y en a aucun où à chaque fois ça va nickel du premier coup. Les Scholl, les Arai et compagnie, il n'y en a aucun qui va avec mon crâne. Tu fais combien de tours de tête? M. Mais la forme fait que ça va pas. Alors, toujours quelque chose qui va pas. Comment t'essayes un casque, toi, quand tu dois... t'as en tête un achat, comment tu t'y prends, alors? Je l'essaye en magasin, en statique. J'ai jamais fait un petit tour comme ça a été proposé à la petite soirée Schubert à Herblay. C'est toujours en magasin. Je vois si je suis bien dedans, que je suis pas comprimé. Suivant ce que j'ai lu sur Internet, s'il était confortable, bruyant ou cocasse, ça m'oriente vers mon choix. Mais sinon, ça se limite à ça, quoi. C'est juste je l'ai fait. Si je suis bien dedans, si je suis pas trop serré, et que le look me plaît, c'est bon, je le prends, quoi. Alors, quels sont les points forts des casques Schubert d'après toi? Qu'est-ce que tu apprécies en particulier? Le silence, déjà, ça c'est clair par rapport à Shark, c'est des maisons à courant d'air. C'est les 2 Schubert que j'ai eus, au niveau silence, il n'y a pas photo. Mais le champ de vision qui est plus grand, la seule chose que je reprochais à mon S1 Pro, c'est qu'il n'y avait pas de cache-nez. Ça, c'est une chose que je regrettais. Comme j'avais expliqué à Michel, le S1 Pro, le gros problème c'était la perche pour le micro, qui est une vraie galère,
qui est constamment en train de bouger à chaque fois qu'on l'ouvre et qu'on ferme. On peut pas ouvrir le casque en roulant pour se ventiler et le refermer, parce qu'il faut obligatoirement les deux mains. Donc là, j'ai vu qu'ils avaient changé le kit. Mais bon, vu les prix, je sais pas, on va peut-être s'abstenir. Mais c'était le seul reproche que j'avais à mon S1 Pro, c'était ça, quoi. C'était la perche qui était vraiment une merde sans nom, quoi. Très mal foutu, très mal conçu. Enfin bon, ça allait pas du tout, quoi. Si tu devais donner un conseil à des motards qui se cherchent, qui cherchent des casques sur la façon de choisir ou d'essayer, qu'est-ce que tu leur dirais? De pas faire comme moi, d'aller l'essayer en roulant déjà, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises des fois. Mais après, faut pas se baser que au look, quoi. Après, faut se renseigner un petit peu à droite, à gauche sur Internet, les avis des uns et des autres. Ne pas se fier non plus que à ça, parce que il y en a toujours qui s'amusent à casser des marques. Mais faut l'essayer, faut faire comme moi, comme je faisais en statique dans le magasin. Le casque il est bien, il va bien, le conseil du vendeur. Et puis une fois sur la route, le casque comme il est trop grand, il bouge et puis on sent bien que c'est pas ça du tout, quoi. Mais faut essayer, quoi. Et tous les magasins ne proposent pas les essais, quoi. C'est ça le problème. Et j'envisageais de changer de casque pour le tout nouveau là qui vient de sortir, aussi en modulable, parce que quand on a goûté au modulable, c'est difficile de revenir en arrière. Mais comme on a vu la soirée Schumbert, vu le prix de l'intercom, non merci, quoi. Quand on voit l'intercom, il est quasiment au même prix que le casque. D'avis unanime de tous ceux qui étaient là à la soirée, c'est hors de prix, donc je garderai mon S1 Pro, quoi, tant pis. Je me battrai avec la perche à chaque fois que je l'ouvre et je le ferme, mais non, là c'est beaucoup trop cher, là, il y a de la bulle. À comparer, c'est clair que je préfère Schumbert à Shark, ça, il n'y a pas photo. Même si je préfère de très très loin les décos Shark au Schumbert, qui malgré la soirée où ils nous ont dit qu'ils avaient fait un effort sur les décos, pour moi ça reste toujours du plus que basique de chez Basique. C'est pas de la déco, c'est pas de la déco comme je cherche, comme moi mes Shark que j'avais avant avec des décos tribal ou coquesse. Du coup, moi je prends du Schumbert noir mat et puis je me mets ma déco tribal en rétro réfléchissant, comme ça moi la nuit je sais qu'on me verra et puis on pourra rien me dire, j'ai la surface réglementaire. Mais c'est le seul regret qu'il y a sur les Schumbert, c'est que d'accord, ils lancent de la déco, mais ça reste vraiment du basique de chez Basique, quoi. C'est de la couleur, des bandes et puis c'est tout, quoi. Il y a pas vraiment, c'est peut pas appeler ça une déco, quoi.